Bien le bonjour à vous, amis internautes. Un petit bilan de la coexistence pastorale. On a enfin réussi à conclure que les arbres en bord de rivière avaient le droit de vivre en bord de rivière, que c'était pas interdit de planter des arbres en bord de rivière, qu'effectivement le bout de drain là, malheureusement pour un certain nombre de personnes, est classé rivière. Donc ils viendront plus y toucher avec les pareuses. Ils laisseront dans son état, on va dire sauvage jusque-là, parce qu'effectivement, ne tirez plus, ils ont des amis là-bas, ils ont déjà trop souffert. Et ça a été enregistré, a priori, j'ai un courrier du maire me disant qu'il ne passerait plus les pareuses, puisque la portion de drain ici est classée rivière. Donc ça, c'est la législation sur les rivières. Je me suis quand même demandé si j'allais pas me faire engueuler parce que j'avais planté des arbres, moi, quand même. Hein, mais c'est le cas, où est-ce qu'ils sont plantés les arbres? Donc ce que j'avais planté là en bord de berge, puisque les berges étaient là et que de toute façon j'essaie de remettre la pauvre berge à son emplacement initial, je me dis non, c'est sûr, c'est pas eux qui ont labouré les bornes. C'est sûr, c'est pas eux... qui ont outrepassé les limites jusqu'à labourer les bornes. Ou plus précisément, là, c'est quand même ma haie, là, hein, quand même. Hein. Ma propriété est de l'autre côté de la haie. Et là, il y a le maïs. Et donc là, ils n'ont pas été labourés jusqu'à tourner. D'ailleurs, c'est peut-être pas des labours, hein, c'est peut-être une fraise, hein, juste. Hein. Jusqu'à tourner quand même les parties anciennes là, que je dépose sous la haie lorsque je la taille. Parce qu'elle est taillée, malgré ce que vous en pensez. Hein. Et donc je suppose que c'est pas eux, évidemment, c'est pas eux, c'est pas eux, c'est pas eux. D'ailleurs, ils n'ont pas des engins juste faits exprès pour ça. J'en ai croisé des surchenilles sympatoches. Pour dire qu'ils n'ont pas labouré... Il y a des zones tampons en bordure de rivière de 5 mètres. Normalement, soi-disant, il y a une législation sur les haies, qu'il n'y a pas puisque c'est des terres agricoles, mais il n'y a pas de vis-à-vis, donc de législation sur les haies concernant les terres agricoles. Ou l'implantation de haies dans les terres agricoles, vous m'excuserez, mais bon, il n'y a pas de vis-à-vis. Le seul vis-à-vis qu'il peut y avoir, c'est avec un champ de maïs. Remarquez quand même que j'aimerais bien pouvoir tailler ma haie, mais que là, il y a une distance d'implantation, vous voyez, du rang de maïs quand même, au niveau de la haie, qui est... c'est court quand même, hein. Et donc, oui, il prépare l'arrosage dans les maïs, donc il fait son arrosage dans les maïs. Il y avait un chemin, fut un temps, là, hein, qui joignait donc la partie pont jusqu'à la partie... une grande route qui fait 6000 véhicules jour, quand même. Et alors, je me dis... alors, il est pas large, le tracteur, quand même, hein, mais il y a un moment où, effectivement, il a dû déborder quelque part pour... ça doit être les jupes de Mahé qui l'intéressent ou quelque chose comme ça. Il fallait leur relever les jupons. Et puis là, ce qu'il y a de bien, c'est que quand on arrive en face, on constate pas qu'ils abîment quoi que ce soit. D'ailleurs, ils abîment rien, ils nourrissent la planète. Il faut bien se rappeler qu'avec le maïs, on fait du plastique pour nourrir la planète. Sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation, une bonne journée. À très bientôt.